Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer 3 recettes de boissons santé que vous pourrez utiliser comme cocktail avec ou sans alcool. Alors je vais commencer avec une boisson fraîche à la fleur d'hibiscus et au gingembre. Ensuite je vais faire un cocktail avec de l'eau de coco, des petits fruits rouges du Québec et du kombucha. Et puis je vais terminer par une citronnade au basilic super rafraîchissante. Alors, pour la première boisson, c'est de l'hibiscus. Donc en fait, quand je fais cette boisson-là, je l'ai préparée d'avance pour vous, mais en gros, c'est de la fleur d'hibiscus. Alors je vais vous montrer à la caméra à quoi ça ressemble. C'est de la fleur séchée. Et donc j'ai fait une tisane en fait avec ça tout simplement, que j'ai laissé refroidir au frigo. Donc j'ai mis de l'eau bouillante sur les fleurs et je les ai laissé refroidir au réfrigérateur toute la nuit. Donc ça va être la base de ma boisson. Je vais mettre ça dans mon mélangeur. Ça pourrait aussi se faire sans mélangeur, là, mais c'est parce que c'est beaucoup plus rapide pour ce live. Donc, je mets ma boisson. Ensuite, je vais mettre le gingembre. Donc là, j'ai pris du gingembre frais râpé. Voilà. Ensuite, je vais mettre le sirop d'érable. Voilà. Et on va mixer tout ça. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Alors c'est sûr que j'ai déjà fait la tisane la veille, mais une fois que vous en avez, ça se conserve très très bien. Donc je le fais en général, je fais 2-3 litres d'avance. Et comme ça, on en a pour un certain temps. Donc là, j'ai ma super boisson rafraîchissante, très désaltérante, parce que la fleur d'hibiscus, ça aide vraiment à se désaltérer. En plus, qui a un petit punch grâce au gingembre. Donc après, selon les goûts, vous pouvez mettre plus ou moins de gingembre, de gingembre, mais aussi de sirop d'érable. Vous pourriez aussi ne pas mettre de sirop d'érable pour qu'elle soit sans sucre. Donc voilà. Et puis rien ne vous empêche de mettre un petit gin dedans ou un rhum dedans. Après, c'est à chacun son choix. Et je vais continuer avec une deuxième boisson. Et là, je vais faire la deuxième boisson, donc, qui est le cocktail à base de kombucha. Donc, je mets tous mes ingrédients sans mettre le kombucha parce que c'est vraiment important de ne pas mettre de kombucha dans votre mixeur, sinon ça va déborder. Donc là, je mets à la base, c'est de l'eau de coco, mais ça aurait pu être aussi de l'eau tout simplement. Donc là, j'ai de l'eau de coco. Ensuite, je vais mettre mes petits fruits du Québec. Donc là, j'ai des framboises. Donc j'en mets pas énormément parce que je veux pas un smoothie, mais je veux une boisson en fait. Donc j'en mets beaucoup moins que si je faisais un smoothie. Donc là, j'ai mes framboises. Et ensuite, je mets mes petits bleuets. Alors si vous avez des camerises, si vous avez n'importe quelle petite baie, ça fera l'affaire. Et on pourrait aussi envisager une autre version avec de l'ananas, pourquoi pas. Donc là, j'ai mis mes fruits, j'ai mis mon eau de coco, je vais mixer. Et voilà, ma boisson est presque prête parce que là, je vais la mélanger avec un kombucha en fait, dans le verre directement. Encore une fois, ne mettez pas le kombucha dans le mixeur, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Donc là, j'ai mon mélange. Le kombucha, c'est une boisson qui est fermentée. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Ça s'achète, ça se fait à la maison aussi. Nous, à l'Académie Végétale, on offre des cours en fait pour vous apprendre à le faire vous-même. Donc, n'hésitez pas à essayer. C'est vraiment le fun, surtout avec les enfants. Ça peut être une belle expérience pour faire du kombucha à la maison. Et voilà, et vous avez votre cocktail qui est prêt. Donc là, j'ai fait une version fruits rouges du Québec, mais on aurait très bien pu faire exactement la même chose avec eau de coco, des morceaux d'ananas, de la menthe
Et puis à la place, là j'ai mis du kombucha à l'hibiscus et aux épices chai, mais j'aurais très bien pu mettre à la place un kombucha au gingembre ou un kombucha au curcuma qui se marierait très très bien avec l'ananas et la menthe. Donc voilà, et après, bah, encore une fois, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, si vous voulez le boire vierge comme ça, ou si vous voulez mettre de l'alcool dedans, ce sera délicieux et ce sera toujours une très belle alternative à tous les sodas industriels que vous pouvez mettre dans vos cocktails. Donc voilà, ça se fait un petit peu dernière minute, mais vous pouvez faire d'avance, mettons que vous ayez des invités, vous pouvez faire d'avance votre mélange et dernière minute rajouter le kombucha, parce que si vous mettez le kombucha et que vous patientez, bah, ça risque de perdre un petit peu de ses bulles et tout ça, de l'effet pétillant. Mais le mélange de fruits, vous pouvez le faire d'avance. C'est sûr que ça va perdre un petit peu des nutriments, mais ça reste un cocktail et l'essentiel en fait c'est que vous passiez un bon moment avec vos amis, donc pas trop d'angoisse sur est-ce que je l'ai fait trop d'avance ou pas, l'essentiel c'est que vous passez un bon moment. Et dernière recette, vous avez vu, c'est vraiment ultra rapide. Là j'ai fait des petites quantités, mais même si j'avais doublé ou triplé les quantités, ce serait aussi rapide. Et donc là, je vais faire la citronnade. Donc j'ai déjà fait du jus là, de citron, tout simplement. Un petit jus de citron. Je prends mes feuilles de basilic du jardin et je les mets en entier. Je suis pas obligée de prendre juste les feuilles. Et puis là, je vais mettre... Alors, c'est facultatif dans la recette. Vous n'êtes pas obligé. On peut le faire sans aloe vera. Mais je trouve que c'est une belle opportunité de consommer de l'aloe vera qui est un bon nettoyant pour le corps. Alors, tant qu'à faire un petit cocktail santé, autant qu'il soit très santé. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'aloe vera. Parfois, on ne sait pas toujours comment le consommer. Donc ça, c'est une belle façon de le faire. Et comme j'ai mis quand même beaucoup de citron, c'est assez acide. Alors là, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Voilà. C'est au goût. Allez-y, peut-être un petit peu moins au début, puis goûter. Et si c'est pas assez sucré, vous en rajouterez. Donc là, soit je le mixe et ensuite je mets de l'eau pétillante. Ça pourrait être une option. Soit je le fais avec de l'eau plate et là, je rajoute juste de l'eau et je vais mixer. Et voilà, j'aurais pu aussi le mixer avec de la glace pilée. Là, comme j'ai un Vitamix, je peux mettre de la glace. Et si vous avez un mélangeur moins puissant, prenez de la glace déjà pilée, ça va protéger votre mélangeur. Et donc vous allez voir que c'est super désaltérant. Alors au début, c'était un peu surprenant au niveau de la couleur. À chaque fois que je l'ai donné à mes invités, ils étaient surpris au niveau de la couleur. Ils en ont tous redemandé parce que c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de boire des boissons vertes comme ça. Mais c'est super désaltérant, vraiment très facile, très rapide à faire et c'est très bon quand c'est glacé. Alors voilà, si jamais vous cherchez d'autres idées de recettes, que ce soit des recettes de boissons, on vous partage par exemple sur le site web de l'Académie végétale, on vous partage une recette de cocktail au pamplemousse et au sirop de romarin, qui est absolument délicieux aussi. Et puis, donc voilà, l'Académie végétale, c'est une école de cuisine santé en ligne. Donc, d'où que vous soyez, vous pouvez nous suivre à distance, profiter de nos cours pour apprendre à faire de la fermentation. Donc, des boissons comme du ginger ale, donc une boisson fermentée de gingembre, du kombucha, du kéfir de fruits. Vous pouvez aussi apprendre à faire du fromage de noix, du yogourt de noix. Ça, c'est pour le cours fermentation, mais on a encore plein d'autres cours de cuisine du monde, cuisine du Maroc, version santé, des cours sur les boîtes à lunch, sur les desserts, bref, toutes sortes de cours. Alors je vous invite à aller partager et liker la page de l'Académie végétale, la page de Longueuil est active, avec qui nous organisons ce live aujourd'hui. Et puis restez connectés, vous allez en voir d'autres, des lives comme ça avec l'Académie végétale et Longueuil est active. On en a fait un que vous pouvez revisionner sur les sauces et condiments barbecue, et puis il y en aura encore plein d'autres à venir. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes recettes maison de cocktails.